Bonjour à tous, c'est Locas, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour ma toute première vidéo qui sera dédiée au flop du dernier mercato estival. Au cours du dernier mercato estival, il y a eu comme toujours de gros investissements sur certains joueurs, ce qui a créé de grosses attentes chez les supporters. Et si certains joueurs répondent positivement à ces attentes, d'autres ont forcément déçu dans cette première partie de saison. Alors que nous sommes désormais mi-janvier et que la majorité des gros championnats européens commencent la deuxième moitié de leur saison, c'est l'heure de faire un premier point sur les joueurs qui ont déçu. Pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Chelsea, forcément un club qui a des résultats très décevants, chez qui on retrouve plusieurs recrues qui déçoivent dans cette première moitié de saison. Au cours du dernier mercato estival, les Blues ont investi pas moins de 247 millions d'euros pour renforcer absolument tous les secteurs de jeu de leur effectif. Derrière, Thiago Silva, Ben Chilwell ou encore Edouard Mendy font des performances plus que correctes et répondent jusqu'ici aux attentes de leur club et de leurs supporters. Pour ce qui est des recrues offensives avec Havertz, Ziyech et Werner, la donne est légèrement différente. Timo Werner, malgré les critiques et malgré sa méforme actuelle, puisqu'il n'a plus marqué de but en championnat depuis plus de 2 mois, ce joueur garde tout de même des statistiques plus que correctes, puisqu'il a été directement impliqué sur 9 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui selon moi n'en fait pas vraiment un flop à part entière. Pour les deux autres joueurs, la donne est plus délicate. Ziyech a lui été blessé à plusieurs reprises, a eu beaucoup de pépins physiques qui l'ont empêché de véritablement montrer son vrai visage, mais les supporters de Chelsea savent très bien que lors de ses quelques rares apparitions, il a tout de même apporté de nouvelles choses à Chelsea, grâce notamment à sa patte technique. Le vrai flop de cette équipe de Chelsea, c'est bien évidemment Kai Havertz. Déjà parce que c'est celui qui a été recruté le plus cher, 80 millions d'euros, et c'est celui qui, à l'heure où on se parle, a probablement le plus perdu la confiance de son entraîneur, Frank Lampard. C'est bien simple, Kai Havertz n'a plus été titulaire en Première Ligue depuis 6 rencontres, une éternité pour un joueur de son calibre et de son talent, et surtout un joueur qui a coûté aussi cher. L'Allemand ne semble plus du tout avoir la confiance de son entraîneur. Cependant, Frank Lampard vient tout juste d'être limogé par le board de Chelsea. Son remplaçant, plus que probable, serait Thomas Tuchel. Forcément, cela va créer une nouvelle dynamique à Chelsea, et Kai Havertz peut espérer que cette nouvelle dynamique soit positive pour lui et puisse lui permettre de rentrer pleinement dans cette équipe type et de s'imposer comme un joueur clé de l'effectif des Blues. Le second flop de cette vidéo auquel nous allons nous intéresser n'est personne d'autre que le néerlandais Donny van de Beek, recruté par Manchester United à l'Ajax Amsterdam pour 39 millions d'euros. Ce joueur est incontestablement un flop dans le sens où il n'a que très peu de temps de jeu cette saison avec les Red Devils. Pourtant, initialement, quand on voyait le milieu de terrain de Manchester United, à part Paul Pogba, il n'y avait guère de profil particulièrement renommés. Fred, McTominay ou encore Matic sont des profils certes intéressants mais pas encore confirmés au plus haut niveau. On pensait que Van de Beek allait tout simplement s'imposer dans l'entrejeu mancunien. Cependant, la situation est extrêmement compliquée pour lui aujourd'hui. C'est bien simple, sur les 9 dernières rencontres de Première Ligue, il n'a disputé que 29 minutes de jeu. Pire encore, lors des 6 dernières rencontres de son équipe, Van de Beek n'a même pas disputé la moindre minute de jeu. Et pourtant, le néerlandais est à chaque fois dans le groupe de son équipe, il s'assoit à chaque fois sur le banc mais ne rentre pas en jeu, ce qui prouve qu'aujourd'hui, il ne fait clairement plus partie des plans de son entraîneur. Par ailleurs, les Red Devils ont actuellement des super résultats, l'équipe est en train de lutter pour le titre en Première Ligue et vient tout juste d'éliminer Liverpool en Coupe d'Angleterre. Il y a vraisemblablement peu de chances de voir l'entraîneur norvégien changer son entrejeu alors que celui-ci fonctionne parfaitement. On peut donc en déduire que la saison risque d'être très longue pour le milieu de terrain néerlandais. On enchaîne avec le troisième joueur de cette vidéo qui est donc Willian, le joueur d'Arsenal. A la base, c'est un transfert qui avait tout du bon coup. Willian est arrivé gratuitement, c'est également un joueur d'expérience qui avait derrière lui de nombreuses années au plus haut niveau avec Chelsea, et également un joueur avec 70 sélections avec l'équipe nationale du Brésil. Cependant, quelques mois après son arrivée, Willian est un flop total. Il n'a toujours pas marqué le moindre but sous les couleurs d'Arsenal, et en termes de passes décisives, ce n'est pas vraiment mieux puisqu'il n'a été décisif qu'à 3 reprises, dont 2 fois lors de la toute première journée de Premier League contre Fulham. Depuis, Willian a totalement perdu la confiance de son entraîneur, Mikel Arteta, qui lui préfère les jeunes pousses des Gunners comme Bukayo Saka ou le jeune Emile Smith-Rowe. Par ailleurs, il faut également rappeler que Willian a tout de même eu un temps de jeu conséquent, à l'inverse par exemple de Van de Beek. Willian a été titulaire à 12 reprises en Première Ligue, ce qui donne une ampleur encore plus importante à ses mauvaises statistiques. Depuis plusieurs semaines, les Gunners vont bien, les Gunners ont de meilleurs résultats, et tout ça avec Willian sur le banc, voire même parfois pas sur la feuille de match. Forcément, cela donne raison à Mikel Arteta de ne pas l'aligner, et Willian risque donc de devoir s'habituer au banc des remplaçants des Gunners. On enchaîne avec peut-être le plus gros flop de cette vidéo. Encore un joueur de Première Ligue avec Gareth Bale, le Gallois, de retour à Tottenham. Une fois de plus, c'est un transfert qui de base paraissait être une bonne affaire. Les Spurs récupéraient en prêt le joueur qui a fait le bonheur des supporters il y a quelques années, qui s'était tout simplement révélé aux yeux de l'Europe. Quelques années après, le Gallois revient donc, mais ses performances sont à des années-lumière de celles d'il y a quelques années.
À l'heure où on se parle, Gareth Bale n'est apparu en Premier League qu'à 4 reprises pour une seule titularisation. Par ailleurs, sur les 2 derniers mois, il n'a participé qu'à une seule rencontre de Premier League, c'était contre Leicester le 20 décembre. Inutile de préciser que Gareth Bale a forcément des statistiques très médiocres, le Gallois n'était décisif qu'à 3 reprises, dont une seule fois en Premier League. En Europa League, par ailleurs, Gareth Bale est un titulaire indiscutable, mais même lorsqu'il est titulaire indiscutable, il n'a participé à aucune des 6 rencontres de la phase de poule en intégralité. Cela peut s'expliquer par 2 raisons, soit ses performances ne sont pas assez bonnes pour qu'il joue la rencontre en entier, soit son état de forme actuel n'est tout simplement pas correct pour qu'il puisse jouer les rencontres dans leur intégralité. Quoi qu'il en soit, se contenter de rencontres d'Europa League, c'est bien évidemment insuffisant pour un joueur du calibre présupposé de Gareth Bale. Comme pour les autres joueurs de ce top, la saison risque d'être très longue pour le Gallois, qui ne semble pas en mesure de retrouver le niveau qui avait fait le bonheur des supporters de Tottenham lors de ses meilleures années. On quitte désormais l'Angleterre pour se focaliser sur une autre recrue qui fait débat dans cette première moitié de saison, et cette fois-ci au PSG avec Danilo Pereira. Clairement, le Portugais était une recrue surprise du dernier jour du mercato, lui qui est arrivé de Porto en prêt avec option d'achat. Porto où il était un titulaire indiscutable et même le capitaine du club. Cependant, ses performances sont plus que moyennes. Souvent, le Portugais était critiqué par son positionnement parfois approximatif, sa lenteur et même ses prises de balles plus que douteuses. En termes de statistiques, le Portugais aux 42 sélections n'a disputé que 21% du temps de jeu global de son équipe en championnat. A l'inverse, étonnamment en Champions League, le Portugais a disputé toutes les rencontres du PSG dans leur intégralité. Au-delà de ces chiffres légèrement ambivalents, le Portugais a tout de même laissé un avis plus que mitigé au niveau de ses performances. Pourtant, ce dernier a tout de même une excuse plus que valable, il a disputé la moitié de ses rencontres, que ce soit celle en Ligue 1 ou celle en Champions League, en tant que défenseur central, ce qui n'est évidemment pas son poste. Par ailleurs, il faut préciser que, bien que milieu défensif de formation, Danilo Pereira n'a que très peu évolué en tant que défenseur central lors des précédentes années à Porto. Avec le changement de coach de Thomas Tuchel remplacé par Mauricio Pochettino, le Portugais peut donc espérer retrouver une place de choix dans la nouvelle dynamique qui est en train de s'installer au PSG. Par ailleurs, Danilo Pereira espère sans doute pouvoir enfin montrer son vrai potentiel à son poste clé, celui de milieu défensif. Le dernier flop dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est Luis Enrique, le joueur de l'Olympique de Marseille. Recruté à la fin du mois de septembre pour 8 millions d'euros, Luis Enrique était présenté comme une nouvelle pépite brésilienne avec un extrême potentiel. Cependant, quelques mois après son arrivée, ses performances laissent totalement à désirer. Pour être totalement franc, ses performances sont même plus que rares puisqu'il n'a disputé que 136 minutes de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison. Étant donné le prix de son transfert, forcément il y a eu pas mal d'attentes envers lui. Même si 8 millions d'euros ça reste un transfert assez léger dans le monde du football actuel, ça restait quand même une somme importante pour les finances assez légères de l'Olympique de Marseille. Par ailleurs, il y a eu une certaine médiatisation autour de son transfert et beaucoup de journalistes ont commencé à relayer l'information suivante: Luis Enrique serait peut-être enfin le grand attaquant recherché par l'Olympique de Marseille. Considérer Luis Enrique comme un flop à part entière apparaîtrait quand même comme un jugement un peu dur, étant donné que le joueur n'a que 19 ans. Ce qui en fait un flop, ce n'est pas tellement ses performances, c'est plutôt la médiatisation et peut-être tout le bruit qu'a fait son arrivée sur la canne. À 19 ans seulement, Luis Enrique doit s'adapter pour la première fois de sa carrière à un nouveau pays, un nouveau championnat. Cela nécessite une période d'adaptation. À l'heure actuelle, Luis Enrique déçoit forcément et ses performances sont encore éloignées des attentes qu'on pouvait placer en lui. Cependant, Luis Enrique n'a que 19 ans et nul doute qu'à l'avenir, il saura faire preuve de bonnes performances et justifier le montant de son transfert. Pour le moment, le costume de grand attaquant et de buteur providentiel de l'Olympique de Marseille est tout simplement peut-être un peu trop large pour lui. On arrive donc à la fin de cette vidéo sur les flops du dernier mercato estival. Comme vous avez pu le constater, certains gros joueurs n'ont pas encore répondu aux attentes, mais la saison est encore longue et peut-être que ces joueurs feront une meilleure seconde moitié de saison. En attendant, je vous invite également à mettre en commentaire les joueurs que vous auriez également pu voir dans cette vidéo comme potentiel flop de cette première moitié de saison. C'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire positif, ça fait toujours plaisir, vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.